La plupart des gens confondent prébiotiques et probiotiques et malheureusement, à cause de cette confusion, ils passent à côté d'énormes bénéfices pour la santé de leur microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, on va clarifier ensemble une bonne fois pour toutes ces deux notions. Les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes bénéfiques et essentielles à notre santé. Et les prébiotiques, quant à eux, sont la nourriture des probiotiques. Autrement dit, les probiotiques sont vivants et pour rester en vie, ils ont besoin de se nourrir avec des prébiotiques. Scientifiquement, les probiotiques comme le lactobacillus ou le bifidobacterium aident à renforcer le microbiote intestinal. Et les prébiotiques, eux, sont des fibres végétales riches en sucre, des polysaccharides, qui sont une forme de stockage d'énergie par les plantes, comme l'inuline ou les FOS, fructo-oligosaccharides, que le corps ne digère pas, mais que les bonnes bactéries fermentent. Et cette fermentation permet de produire des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, l'acétate ou le propionate qui permettent de nourrir les cellules du côlon, de réduire l'inflammation et de renforcer l'immunité. L'inuline, par exemple, permet de limiter la prise de poids, de réduire l'inflammation et de limiter le diabète. Et les FOS, les fructo-oligosaccharides, quant à eux, au contact de l'eau, forment un gel visqueux qui permet de réguler le transit, de limiter l'absorption du sucre. Et on a également les GOS, les galacto-oligosaccharides que l'on retrouve dans le kéfir et les produits laitiers fermentés entre autres. Donc, les prébiotiques comme l'inuline ou les FOS, les fructo-oligosaccharides, on les retrouve dans l'ail, dans les feuilles de chicorée, dans les oignons, dans les poireaux, dans les asperges, dans les bananes, dans l'orge et dans le seigle entre autres. Et les GOS, les galacto-oligosaccharides, on les retrouve dans les produits laitiers fermentés comme le kéfir et le lait fermenté Elben. En ce qui concerne les probiotiques maintenant, on les retrouve dans les yaourts, dans le kéfir, dans le lait fermenté, dans la choucroute, dans le kimchi, les légumes fermentés. Alors je préfère anticiper une de vos questions dans les commentaires. En effet, j'ai cité les prébiotiques et les probiotiques dans le kéfir et les produits laitiers fermentés parce qu'on les retrouve dans les deux. D'ailleurs, dites-moi si vous avez pensé à cette question dans les commentaires. Et donc, prendre des probiotiques sans prébiotiques, c'est comme ne jamais arroser ses plantes et espérer qu'elles survivent. Et malheureusement, beaucoup de gens prennent des probiotiques en complément alimentaire, mais oublient les fibres, c'est-à-dire les prébiotiques, ce qui réduit drastiquement l'efficacité des probiotiques, d'où l'intérêt de consommer des prébiotiques en parallèle de la consommation de probiotiques. Vous connaissez donc maintenant la différence entre prébiotiques et probiotiques et vous savez donc comment prendre soin de votre microbiote. Quant à moi, je vous invite à me rejoindre et je vous dis à une prochaine pour des astuces santé.